Voilà mon Dieu, l'ennemi a voulu faire nous douter. Ici, les mauvais rêves, l'amitié nous va nous dire. On les nos pieds, mon Dieu. La grande famille, moment minute de la parole de Dieu. Shalom, shalom à chacun de vous. Donc, content pour nous rentrer la caillou après-midi. Et sur du côté d'Haïti, il y a à peine 18 heures aux États-Unis, Canada, et 18 heures du soir, mais si au Brésil et pays Chili, il est déjà 20 heures GMT. Soit en République dominicaine, il est déjà 19 heures GMT. Donc, content pour nous rentrer la caillou. Et à l'accoutumée, c'est toujours serviteur, pasteur Renel Pierre, qui est toujours là ensemble avec vous. L'étude tous les mardis soirs qui gagne ce groupe Famille Minute de la Parole de Dieu. Mais il y a un problème technique. Bon, c'est vrai, il y a un grippe, mais pas tellement problème de santé qui permet que le serviteur n'est pas avec nous, à Soya. Mais c'est un problème technique qu'on est à cause du pays, il y a qui en bouleverse, il n'y a pas de temps à résoudre le problème là, qui permet qu'on pas gagner serviteur avec vous. Mais nous croyons que le Seigneur a fait grâce. Mardi dernier, le serviteur va aller ensemble avec vous pour les continuer de travailler ça dans le nom de Jésus. Assoyez à ses serviteurs, bien-aimés aux frères, aux amis, frère Emmanuel Abela qui est ensemble avec vous, baptisé dit le béni de l'Éternel, comme on a un titre, un sujet que nous allons gagner pour nous débattre ensemble avec vous. C'est un leader chrétien. Restez suivre ensemble avec moi. Nous saluons chacun de nous et ou même qui fait rentrer dans le groupe ça et par le biais de sœur Marie-Laude Mathieu que nous saluons, nous voyons, et par le biais de sœur Marie-Laude Mathieu que nous saluons, qui a fait un gros travail pour le groupe là, que bon Dieu est capable de continuer bénir nous et déjà installé en place, mais espérer que nous bénit à la gloire de Dieu. Et chacun de nous, les modules de l'étude, la sœur Lucie Toussaint nous dit merci spécialement pour prier là. Pasteur Edison, Louis-Jean, Naptano, et serviteur Jacques, Marc-Jean Dieu seul, Naptano dans l'étude là, et il va quitter pour compte moi. Nous voilà, nous venir ensemble pour nous débattre, pour nous parler, pour nous capables de gagner un bel débat. Bon Dieu bénit nous. Nous n'avons pas entré dans le sujet spécial là. Nous retournons pour nous continuer à parler et pour nous entrer dans le sujet que nous gagnons pour nous débattre ensemble avec Assoya, un leader chrétien. Dis-nous comme ça, un leader chrétien est un guide qui se distingue par l'humilité, le service et une vision inspirée par l'exemple du Christ. Ce type de leadership est axé sur le service aux autres, la compassion, l'intégrité et ne cherche pas le pouvoir ni le statut. Le rôle du leader chrétien est d'édifier et d'équiper les personnes qu'il dirige pour qu'elles puissent réaliser leur plein potentiel. Donc, en gros, nous avons des entrées de jeu. Je dis, nos leaders chrétiens, c'est un guide et qui doit distinguer par humilité
et service li, c'est pour une vision qui est inspirée par l'exemple de Christ, hein? Il doit avoir compassion, il doit avoir intégrité, il pas doit chercher pouvoir, ni statut, ni rôle de leader chrétien, c'est d'édifier et d'équiper les personnes qu'il dirige pour qu'elles puissent réaliser leur plein potentiel. Donc, rôle leader n'a pas qu'à chercher pouvoir, il n'a pas qu'à chercher statut, il n'a pas qu'à chercher, et comment dirais-je, et les statuts, ou du moins, on a cherché le moi pour lui frapper l'estomac, pour lui dire c'est leader intel seulement, mais rôle li, vrai rôle li, c'est pour lui capable d'édifier chaque grand monde qui gagne dans l'entourage li, que l'a dirigé, et puis pour lui capable réaliser en plein potentiel. Il y a quelques caractéristiques que il dit caractéristiques clés leader chrétien, il doit avoir humilité et pour au service des autres, il doit avoir vision et intégrité, et troisièmement, il doit avoir compassion et encouragement. Donc tout ça, c'est toutes ces définitions en dedans, caractéristiques leader. Et nous allons entrer tout à l'heure avec une question qui dit qu'est-ce que le leadership chrétien? Qu'est-ce que le leadership chrétien? Ces questions, ça, nous allons aller ensemble avec vous spécialement un leader chrétien. Vraiment, et mes bien-aimés frères et sœurs, et sujet nous c'est un leader chrétien et nous parlons de leadership chrétien. Le leadership chrétien prend sa source dans le leadership de Jésus-Christ qui déclarait « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, d'après Jean 10, verset 11. Le leader chrétien est celui qui agit comme un berger pour ses brebis dont il a vocation de s'occuper une brebis égarée. Or, de porter du reste du troupeau devient vite désorientée, confuse, effrayée, et elle est incapable de retrouver son chemin vers le troupeau. Elle est impuissante pour repousser les prédateurs affamés. Selon le Christ sans berger, nous devenons tous impuissants. Eh bien, mes frères et sœurs, nous avons une vraie caractéristique, un leadership chrétien. Je dis non, leadership chrétien, il sorti il doit tirer dans Jésus-Christ. Jésus-Christ qui te dit, c'est vrai berger. Et nous sommes capables d'ajouter pour dire unique vrai berger. Il dit, il baille ville pour brebis. Mais qu'on y a peut-être, dans la question pour le poser, on va demander, est-ce que un leadership doit bailler ville pour brebis, même si Jésus-Christ fait là? Non, Jésus-Christ baille et concrètement, il était venu investir ville à la croix, mais leadership, leader chrétien, pas besoin bailler ville à la croix qui pas bâti rien, dans lundi qui pas bâti rien parce que c'est unique Jésus-Christ, le vrai berger, hein, le vrai leader, le vrai berger, hein, qui te accès pour te bailler ville. Et concrètement, mais abstrait, ça veut dire symboliquement, leadership là, et leader chrétien qui est capable de bailler ville pour brebis, eh bien, c'est là que l'il mettait à disposition brebis. Ouais, les besoin, brebis a besoin, les brebis, par exemple, un brebis égaré, là, le chercher. Est-ce que je ne dis, est-ce que leader nous, les yo gagne un monde
qui les gon brebis qui en dans pâturage là, qui égaré de yo, est-ce que y a le deyel, est-ce que y a le chercher? Point d'interrogation. Est-ce que nous endossons responsabilité nous? Je prends un exemple simple, bien clair, sur Frère Abela. Frère Abela, en tant que leader groupe qui fait partie d'un membre comité exécutif famille moment minute de la parole de Dieu, est-ce que les membres qui sortent, est-ce que Frère Abela endosse les responsabilités pour aller chercher qu'on ait qui raison, qui cause que membre ça sorti? Est-ce que ce n'est pas responsabilité Frère Abela? Alors, pour ne pas prendre exemple directement avec nous, pour nous capables et bien et orchestrer, ça n'a pas lieu. On brebis égaré, hors portée du reste du troupeau devient vite désorienté. Donc, les gens ont quitté parc là, côté le fermé, côté le prend formation, côté le tendé la parole de Dieu, les désorientés, là, les deux, ouais, ils viennent confus, ils effrayés, ils viennent peur, ils sont incapables de retrouver vrai chemin. Et monde ça vraiment qui pas bail plaisir monde dans bail là, bien aimé frère m'sem, il pas bail qui ça et qui résultat mon a besoin des plaisirs. Mais plaisir montrer mon devant son plaisir ouais, mon ouais rololoy. C'est rololoy mon a senti à l'aise, mon a senti bien. Mais est-ce que devoir nous-mêmes, en tant que leader, en tant que responsable, est-ce que nous retournons des gens ça, nous parler avec eux, nous chercher pour nous voir comment pour être capable de tourner? C'est un chemin vers le troupeau et elle est impuissante pour repousser les prédateurs. Donc, moun ça, les mondes ça viennent envahir, eh bien, ils viennent dans les possibilités pour fuir le monde ça encore. C'est vrai, bon Dieu qui vient pour relire encore, bon Dieu qui vient pour mettre main sur lui, mais nous-mêmes en tant qu'ambassadeurs, nous-mêmes en tant que représentants de Christ sur cette terre, c'est mission ça, Dieu bat nous. Est-ce que nous endossons responsabilité nous? À retourner. Mais quelques rôles, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 rôles, il y a un leadership chrétien doué gain. Le berger a plusieurs rôles à l'égard de ses brebis. Premièrement, il les dirige. Deuxièmement, il les alimente pour leur développement physique. Il les alimente pour leur développement physique. Troisièmement, il les nourrit pour leur essor spirituel. Quatrièmement, il les réconforte. Cinquièmement, il les corrige en leur donnant la bonne direction à suivre. Et sixièmement, il les protège. Est-ce que il y a une caractéristique ça yo? Combien de caractéristiques ça yo? Leader nous yo, leader chrétien nous yo, respecter. Je dis nous premièrement, il doit diriger et bien. Deuxièmement, il doit bal manger pour développer le physiquement. Troisièmement, il doit nourrir spirituellement. Quatrièmement, il doit toujours là pour le reconforter. Cinquièmement, il doit corriger en leur donnant pendant que la balle bonne manière pour le suivre. Et sixièmement, il protéger.
combien de fois que leader nous prend engagement en assemblée pour faire pour faire, comment on a dit, social, action sociale. Surtout spécialement nous-mêmes qui des leaders dans les pays étrangers, les gens n'ont fait venir. Pour avoir quelques orientations de pays, de comportement que le gagne. Est-ce que nous faisons, est-ce que leader nous fait travail ça yo? Donc, question, c'est pour nous lier. Donc, pour nous garder engagement nous yo. Est-ce que nous prenons engagement nous yo? Nous respectons engagement nous yo envers public, envers Bobi nous yo. Je dis non, le pasteur conduit son troupeau par la modélisation de la piété et de la justice divine. Il encourage les autres. Il encourage les autres à suivre son propre exemple. Suivez mon exemple, comme je suis l'exemple du Christ. D'après 1 Corinthiens 11, le verset 1er. Le leader chrétien est un leader inspirant. Il est celui qui suit le Christ et qui inspire les autres à le suivre aussi. Le leader chrétien est un leader spirituel. Donc, ouais, responsabilité pasteur, il doit conduire troupeau et à la justice divine, il doit encourager pour le suivre, pour lui doit un pasteur comme propre exemple. Combien de leaders nous qui sont modèles? Combien de leaders nous qui sont modèles? En tant que leader, est-ce que nous sommes modèles? Est-ce que nous sommes exemples pour nous suivre? Parce que en tant que leader, en tant que représentant de Christ sur la terre, même si lui-même la suivre Christ, et bien à travers lui-même, j'ai évangéliste là dit ça dans le message, il dit que moun non gen devant nan, li pa wè Christ ou même li wè. Surtout moun qui bébé en la matière. Donc leader chrétien, il doit être inspirant. Il est celui qui suit le Christ et qui inspire les autres à suivre aussi. Le leader chrétien est un leader spirituel. La nourriture est la parole de Dieu. Tout comme le berger conduit son troupeau au pâturage à plusieurs luxuriants, de sorte qu'il va grandir et prospérer, le leader chrétien nourrit son troupeau pour produire de solides et dynamiques chrétiens grâce à la lecture de la Bible. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome 8, le verset 3. Donc, ces rôles, et pasteur, il y a bon exemple, même gens que bon mouton, que le berger a conduit à les nourrir pour le capable grandir, eh bien, leader chrétien tout, ouais, responsabilité, c'est nourrir chrétien avec la parole de Dieu pour le capable grandir dans la lecture de la parole de Dieu, hein, pour le capable grandir spirituellement. Donc, il y a un exemple dans Deutéronome chapitre 8, le verset 3, il dit nos chrétiens ne vivent pas seulement de pain, ça va dire chrétien pas doit manger, non. Chrétien pas vivre seulement de pain, mais il doit vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le leader chrétien réconforte également le mouton en soignant ses plaies et en appliquant le baume
de la compassion, de l'amour chrétien, le Seigneur a promis de penser les blessés et de renforcer les faibles. Ézéchiel 34, verset 16. Donc, rôle leader chrétien, il doit être là pour le reconforter également le mouton en soignant ses plaies. Donc, ces deux moutons, il a parlé. Je prends exemple mouton animal là, mais en nous entrant dans des choses concrètes, comme un leader nous qui gagne moun yo gagne devant yo, peut-être moun peut-être est capable de tomber. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui dit on doit réprimander moun selon la parole de Dieu, mais leur réprimander là. Pour qui ça ou la gueule long coin, pour qu'il soit oublié le long coin, est-ce qu'on là pour supporter pour dire frère où t'es tombé soeur où t'es tombé quand t'es tombé hein? Eh bien, bon Dieu prêt pour le pardonner, bon Dieu prêt pour le lever, mais est-ce qu'on est d'accord pour continuer à rester dans la route là, pour suivre la parole, pour pas continuer à tomber dans le même erreur où tu es tombé? Pour qui ça, sans quarantaine, nous mettons moun Pour qui ça, moun obligé en quarantaine? Pour qui ça, moun obligé subir humiliation? Comment blessure ça que y a parlé symboliquement, c'est dans ce sens les moun nan tombé à son blessure il vient pour lui. Mais comment nous même en tant que leader, comment nous soigner blessure ça yo? Comment nous soigner yo? Par humiliation ou ça nous soigner ou bien qui gens nous là pour nous reconforter moun nan? Pour nous dire que kay bon Dieu gagne grâce toujours. Gardez verset pour moi s'il vous plaît, Ézéchiel chapitre 34, le verset 16. Les chrétiens dans le monde d'aujourd'hui souffrent beaucoup de blessures physiques et spirituelles. Ils ont besoin de dirigeants compatissants qui portent les fardeaux de leur vie avec eux, qui sympathisent avec leurs conditions de vie difficiles, qui font preuve de patience et de bienveillance envers eux et qui les encouragent dans la parole saine, authentique, honnête et transcendante. Donc, mais ça nous anticiper nous dit, chrétiens nous aujourd'hui jeudi, ils souffrent en pile, non seulement blessés physiquement et spirituellement, mais nous-mêmes en tant que leaders, qui ça nous là pour nous, qui ça nous là, comment nous là pour nous soigner blessures ça yo? Nous avons besoin de sympathie, nous avons besoin de porter fardeau yo. Avec nous besoin de sympathie pour eux, nous besoin de conditions de vie, des conditions de vie difficiles qui font preuve de patience et de bienveillance. Nous besoin de patience avec eux, nous besoin de continuer par une vie de bienveillance. Là, prenons le cas, il y a un monde, que ce soit une fille, un garçon, qui vivent seul. En tant que leader, ou besoin de l'assistance. Par exemple, là, pour une fille qui est mariée, soit pour une raison pour l'autre, soit mariée partie aller à l'étranger, ou du moins mariée pour une raison pour l'autre, ils sont séparés. Mais moun ça, la caille bon Dieu. C'est l'homme niel pour aux anges qui assistance en tant que leader, nous-mêmes, nous baillons. C'est sa parole là dit en tant que leader. Nous d'accord, nous courons pour une tâche, nous prenons responsabilité. Nous c'est leader. Mais est-ce qu'il nous connaît responsabilité là? On nous essayer d'entendre, on nous poser des questions, comme ça pour nous capables de porter plus de lumière sur parole ça. Moi j'étais content pour me dire ensemble avec vous, pour me dire nous toujours disponibles, nous là jusqu'à 8 heures dans le port là, sur Haïti, nous là jusqu'à 20 et